Por tanto, nuestra posición es clara y rotunda. Hasta que no cese la barbarie, ni Rusia ni Israel deben estar en ninguna competición internacional más. Alors, on parle à notre collaborateur en direct de Madrid, Romain Chauvet. Romain, le PM espagnol, le premier ministre espagnol, qui dénonce Israël avec beaucoup de virulence depuis quelques jours. Oui, depuis quelques jours et je vous dirais même, Christian, depuis plusieurs mois. Vous savez, l'Espagne, ça a été l'un des premiers pays qui a reconnu l'État de Palestine en mai 2024. Donc, ça fait un peu plus d'un an maintenant. Et oui, en marge de ce tour de cyclisme en Espagne qui devait arriver hier en fin de journée à Madrid, qui finalement a été annulé. Vous le voyez sur ces images, j'étais sur place, c'était vraiment des scènes de chaos vraiment en fin de journée. Alors, plus tôt, hier, dans la journée, le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, avait déjà dit son admiration pour les manifestants pro-palestiniens. Il a redit les mêmes propos aujourd'hui et vous l'avez entendu, il va même encore plus loin. Il demande à ce que finalement Israël soit banni de toutes les compétitions internationales. Écoutez, on parlait même aujourd'hui en Espagne ici de peut-être se retirer de la prochaine édition de l'Eurovision. Vous savez, ce grand concours de chant ici en Europe, en raison de la possible participation à nouveau l'année prochaine d'Israël, alors que vous voyez que ces tensions ici persistent en Espagne entre donc l'Espagne et Israël. Et l'Espagne qui a annulé un important contrat là, de 700 millions d'euros d'armes, je pense de lance-roquettes qui sont fabriquées en Israël. Là, il y a vraiment une coupure politique, mais on tente aussi de couper économiquement les liens avec Israël. Oui, absolument. C'est ce qu'a annoncé la semaine dernière, il y a une semaine, jour pour jour, le gouvernement espagnol. Donc, embargo sur tous ces contrats d'armes. Donc, celui que vous venez de mentionner, on a appris aujourd'hui les détails. On a interdit également l'entrée à 2 ministres d'extrême droite du cabinet de Benjamin Netanyahou de venir en Espagne. On interdit également désormais en Espagne aux avions et aux bateaux qui sont à destination de l'armée israélienne de faire escale en Espagne. Alors que vous voyez que ce ton se durcit de plus en plus entre l'Espagne et Israël. Israël qui aujourd'hui a accusé une nouvelle fois le Premier ministre espagnol d'être antisémite, a dit qu'il était une honte pour l'Espagne. Et puis, Christian, je vous dirais également que cette cause palestinienne, elle est très populaire, il faut le dire. En Espagne, ici, on estime que 80-82% des Espagnols soutiennent cette cause, pensent qu'il y a un génocide qui se passe là-bas sur place. Alors, ça apporte tout ça de l'appui au Premier ministre Pedro Sánchez, qui en manque beaucoup. C'est un gouvernement minoritaire. Il est empêtré dans plusieurs grands scandales de corruption qui touchent son entourage et son parti depuis plusieurs mois maintenant. Alors, ça lui permet, selon les partis d'opposition, de détourner en quelque sorte, si vous voulez, l'attention médiatique. On a un peu l'impression, vu d'ici, qu'il se cherchait une cause et qu'il l'a trouvée. Oui, alors c'est ce que disent ces partis d'opposition, mais c'est ce que disent également, par exemple, aujourd'hui, des fédérations sportives. Je pense à l'Union cycliste internationale qui a accusé Pedro Sánchez d'avoir instrumentalisé cette cause palestinienne dans ce tour de cyclisme en Espagne. Cette fédération qui se questionne même à savoir si l'Espagne est toujours en mesure d'assurer la sécurité lors de grandes compétitions comme celle-ci. Ça pose beaucoup de questions pour l'avenir, pour la prochaine édition l'an prochain. Est-ce que les cyclistes vont toujours vouloir y participer? Vous l'avez dit, on l'a vu dans le reportage un peu plus tôt, le vainqueur, eh bien, on lui a remis son trophée, imaginez, dans le stationnement de son hôtel à Madrid. Il n'y a eu aucune célébration, tout a été annulé. Et puis se pose la question également des autres compétitions. On pense par exemple au Tour de France qui doit démarrer à Barcelone l'année prochaine, en 2026. Il y aura également la participation pour l'instant d'une équipe d'Israël. Alors, que va-t-il se passer? Ça reste à déterminer, mais on nous dit que les conséquences seront importantes sur le long terme. Ça devient un problème. Et le premier ministre Pedro Sánchez, qui dit très ouvertement tenter de sauver l'honneur de l'Europe. Il dit que l'Espagne est le seul pays actuellement qui se tient debout face à Israël. Oui, effectivement, comme je vous disais, un des premiers pays qui a reconnu la Palestine l'année dernière. Et vous vous demandez peut-être, Christian, pourquoi l'Espagne soutient autant la Palestine? Il y a plusieurs raisons. D'abord, des raisons Rapidement, il nous reste 20 historiques. secondes. Oui, alors des raisons historiques, notamment lorsqu'il y avait la dictature en Espagne, eh bien l'Espagne s'est rapprochée des pays arabes et a continué ses relations très proches. Et puis, comme je vous le disais un peu plus tôt, c'est raisons politiques pour gagner en popularité. La dictature de Franco qui a pris fin en 1975, je crois. Bien, merci. Merci beaucoup, Romain Chauvet, en direct de Madrid, d'avoir été avec nous. Plaisir. Au revoir.